Salut l'univers, ici Carl. Bob Marley. No woman, no cry. No, as we lost all good friends we have. Way. And no woman, no cry. No woman, no cry. Say it. Little sister. No share, no tear. 16h15, Billy. Bon. Les cowboys fringants. Une que je connais moins des chansons. Et le radar météo demain sur Quoi? le territoire, on voit des nuages un peu frisky comparativement. Quoi? Aujourd'hui, c'est chaud, aujourd'hui humide. On parle d'un dégagement possible demain. En fin de journée, on pourrait sauver les spectacles prévus en soirée. C'est vrai que le 23, c'est le spectacle à Québec en principe. Puis après ça, le 24 à Montréal. Marie, tu fais quoi pour la Saint-Jean? Qu'est-ce qu'a fait Marie-Marie? Non, qu'est-ce que Carl fait pour la Saint-Jean? Ou plutôt, qu'est-ce que François Legault, Isabelle Brèche-Tête, et ça fait quoi font pour la Saint-Jean? Non, qu'est-ce qu'ils font pour le 24? Parce que Chris, que c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Espèce de putain de fête, celle-là, il n'y a rien à faire le 24, là. J'aurais beau vouloir appeler ma mère, là. Il n'y a rien à faire. Le 24 de juin aura toujours été une drôle de fête. Est-ce une fête qu'on fête de dite religieuse parce qu'elle fait référence avec, soi-disant, Jean-Baptiste en partant. Mais que le 24, ça a viré vite pour je ne sais quelle raison, pour une soi-disant dite fête nationale, donc de la société québécoise. Comme si elle était indépendante, souveraine, etc. Mais ça, je sais pas comment ça a pu arriver que le 24 de juin finisse par en être une fête politique. Par contre, moi, de mes meilleurs souvenirs, c'est l'idée 6, 7, 8 ans. Mes grands-parents ayant loué un terrain de camping depuis des années, au camping Rivard. Puis, à ce moment-là, la Saint-Jean était fêtée. Puis ça venait avec un grand feu de joie. Point barre. Un feu de camp, c'est quoi de dire, à l'extérieur. Et les gens, il n'y avait pas de... C'est ce qui est surprenant, il n'y a pas de rituel de... OK, oui, c'est la fête. Oui, il y a des chants. Mais les chants sont... c'est de la chanson québécoise, grosso modo. Rien à voir avec, justement... on est supposé de fêter Saint-Jean-Baptiste. Soi-disant celui qui a baptisé Jésus, puis etc. T'sais.
Fait qu'il n'y a rien qui est dans la dite. Écoute, à part du feu de la Saint-Jean, je suis même pas sûr qu'on a une représentation directe avec l'idée à part de feu, flamme, nouvelle naissance, baptême, bon, ok, peut-être, là. Mais, tu sais, moi, à 6, 7, 8 ans, là, mais à 420 Fort Tony de break, la pause est 30 secondes. C'est le temps de vous prendre une pause, de comme vous voulez la pause. Puis moi, je me prendrais bien une petite bite de sexe, mon François Legault. Puis de toute évidence, pas avec toi. Mais, moi, il y a une affaire. C'est que, façon de parler dans mes beaux souvenirs, c'est que ça reste pacifique. Grosso modo, il y a des chants, c'est surtout nanana. Puis, bon, pour ce qui est du camping Rivard, mettons que c'était l'idée qu'il y avait une parade. Les gens se fabriquaient des chars allégoriques. Puis, la meilleure des scènes qui m'est venue, ben, c'est un char allégorique qui représente tout simplement une partie éventuelle d'une finale de Coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec. Et les Nordiques de Québec emportant la Coupe Stanley, puis de me souvenir de voir mon oncle avec la Coupe Stanley fabriquée en aluminium. Ben oui, avec genre carton, etc. Puis on enveloppe ça de putain de papier d'aluminium pour en faire une imitation de Coupe Stanley. Toujours est-il, c'est à peu près ça. Grosso modo, mes souvenirs de l'idée de fête, avec évidemment un feu d'artifice, quoique pas au camping Rivard, il n'y avait pas de feu d'artifice. Déjà qu'il y avait déjà le feu de la Saint-Jean, un gros feu que, Chris, les flammes peuvent monter jusqu'à peu près 24 pieds. Tu sais, moi qui a 6, 7, 8 ans, là, ça fait vite de belles et grandes flammes, tu sais. Puis que tout le monde soit en train d'amuser à essayer, même aller jusqu'à mon grand-père, de vouloir mettre de l'essence dans le feu parce que Chris, il n'y a rien à faire, il ne voulait pas prendre, c'était trop humide. Les planches étaient trop... il a dû pleuvoir la veille ou je sais pas trop quoi, mais Chris, les planches, de toutes le bois, que je ne sais pas si on a pris autant du pain de l'érable ou peu importe. L'idée, c'est que le feu de camp était déjà prévu pour quoi? Des planches à peu près, peut-être des madriers ou des bûches, des branches de peut-être 12 pieds. On monte ça en tipi, tu sais, c'est comme de dire en triangle, ah ouais, tout le monde. Là, ben, ah ouais, on met le feu dedans. Mais Chris, il n'y a pas personne qui était capable, cette fois-là, de l'allumer, ce moment-là. Ça a été compliqué. Là, il m'avait de l'essence, il ne voulait pas prendre. Ah, il prenait, mais il éteignait aussi vite. Le reste de ce qu'il appelle du combustible, de ce que je ne me trompe pas, ben, le bois, il ne veut pas prendre. Chris, il est trop humide, il est pas assez sèche. Fait que bon, ça prend un temps. Mais ça a été ça sur, écoute, le 5, 6, 7, 8 ans, je veux dire, j'ai de connaissances, là, tu sais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, je suis qu'au divorce de mes grands-parents. Fait, pas le divorce de mes grands-parents, divorce de mes parents. On m'a donné 11 ans. Tu sais, fait que de 5 à 11, ça fait 6 ans que je suis conscient que à aller au camping, ça c'est sans compter justement le fameux Noël des campeurs, tradition étant, fête étant, mais faite pour que justement les gens qui sont en camping. Puis sur des années plus tard, ben, les gens qui pratiquent l'idée de camping, justement de groupes comme ça, là, pas de camping sauvage, mais pas loin, mais c'est du camping sauvage avec tente roulotte et autres, mais l'idée des campings comme Côte Tropicana, etc. La mode est venue avec le temps de pas juste avoir le Noël des campeurs, mais crime. Sur 25 ans, je sais, ma mère à un moment donné, elle avait justement, elle aussi, elle louait un terrain de camping avec son ex, qui deuxième. Deuxième, ben bon, on ne parlera pas du deuxième pour autant, là, mais l'idée, c'est qu'ils ont possédé une location, puis où elle possédait la même chose que mes grands-parents, une tente roulotte. Ben, plus qu'une tente roulotte, une roulotte, là, qu'appelle la fameuse roulotte. Bon, une roulotte. Tant de pieds, puis etc. Puis c'était au pied du mont, il me semble, c'est ça, carrément au pied du mont Rougemont. Ah, Rougemont. Mais la dynamique étant que ça a évolué. Il n'y avait pas juste le Noël des campeurs qui existait, c'est-à-dire de faire le 24 de juillet ou le 25 de juillet, c'est-à-dire le 25 de juillet, donc au lieu de le 25 décembre, 25 de juillet, bon, on fête
Noël, entre eux autres. Puis il y a eu ma grand-mère qui m'avait acheté un fameux ballon de soccer aux couleurs de l'Italie et que malheureusement il a éclaté au 420 des P1. J'ai failli moi-même peut-être y passer sous les roues d'un semi-remorque. Si j'avais eu l'audace de faire ce que malheureusement la petite Russe de 4 ans et demi avait fait à Aubervilliers. J'ai pas fait son action. J'ai pas couru après mon ballon. J'ai pas couru après Wilson, qui n'était pas Wilson d'ailleurs. Je sais pas comment, quelle marque. C'était même pas... Ma grand-mère, elle avait acheté ça, soi-disant que je me souviens qu'il y avait quand même comme les effigies style de l'Euro ou même peut-être l'autre, le Mondial, un des deux, là. Genre quand même un ballon de soccer, quand même type officiel, là, tu sais, qui était pas fait pour un enfant, là, c'était fait pour un adulte, tout ça. Puis que ma grand-mère, elle avait acheté ça justement au sa fameux Noël des campeurs. Mais ils ont rajouté avec le temps, comme je disais, avec ma mère, puis eux autres, les enfants fêtaient, ben pas juste les enfants, mais là, les adultes, tout le monde qui est là, voilà, plus au courant de, mettons, 2005-2009, là, et ainsi de suite, là, même dépassé, entre 2010 à 2015, okay, de cette période-là, ben, les gens qui font du camping, allant jusqu'au programme camping Madeleine, sur le bord de la veille, tout le monde fête Halloween aussi. Mais ça donne bien parce que ça c'est pas. Ils devancent, c'est qu'ils fêtent Halloween parce que bien souvent avant, c'est que ce que je comprends, on fermait le 1er octobre. Je me souviens même pas moi-même, il me semble, si je me trompe pas, c'est quoi de dire le fameux 31 décembre ou le 1er octobre. En fait, le 31 décembre, si je me souviens pas, le camping est bord fermé pour la saison, justement. C'était suffisant. On connaissait pas. Moi, il me semble de mémoire, je me souviens pas d'avoir dépassé même septembre. Évidemment, l'école recommençait, fait que mes grands-parents, par exemple, avaient encore le terrain de camping, puis je pense que ça s'est terminé le 31 septembre. Mais le temps, sur 25, 40, 47 ans, les campings ont changé leur heure de... Pas leur heure, mais leur ouverture de saison, fermeture de saison. Ils sont plus loin. Il y en a, je pense, c'est quasiment jusqu'au 30 de novembre, tu sais. On va aller sur la bande AM. On va voir si François Legault est capable de nous dire qu'il arrête toutes ces conneries, là. Qu'il nous amène un beau passeport québécois. Puis qu'il fasse l'arrestation de Netanyahu, Abbas et des autres. Pas cette chanson-là. C'est réel. C'est ce que je me disais. Love is in the air. Na, 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 na. Je sais même pas c'est qui chante. Love is in the air. Attention, mais l'amie Guinette, elle adore ça là. Non. Love is in the air. Non, je me suis trompé de chanson. Love is in the air. Non, c'est I think my eyes are about you. Puis l'amie Guinette, elle aime. Laisse faire Patrice Robitaille. La 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 la. C'est aussi pire que Patrick Huard. La 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 la. Peu importe les assurances, c'est de la merde, c'ti. Même avec la personnelle de Desjardins ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas capable. Il y a un aspect que vous ne seriez jamais capable de comprendre dans les assurances. Tout est chez mon dos. C'est mondial. Bon, Chico est pas là, puis toi et Minou. Allez, j'ai mon Dieu. Faudrait que je fasse une autre vidéo tant qu'à ça pour parler des assurances. Vous avez vraiment une attitude de mondialement parlant. Yark! Que j'haïs ça, c'ti. Parce que y a rien à faire, c'est l'homme qui paye pour. Parce que versus la femme est considérée que Chris, l'homme, il est plus dangereux, ça a l'air sur la route. Fait qu'il paye ses assurances plus cher pour le même véhicule, puis c'est ridicule.
16h30 minutes. C'était 420 fois Radio Puni. Et François Legault, ben, tu me dois $100 millions pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.